Bonjour à vous, alors aujourd'hui on va parler argent. Salut à toi, jeune entrepreneur. Bon, en économie on appelle ça pouvoir d'achat. Alors vos deux candidats préférés, ils ont des tas de choses à vous proposer pour vous votiez pour eux. Alors évidemment ça va coûter très cher. Alors le pouvoir d'achat, comment il a évolué ces derniers temps? Depuis 30 ans en gros, il progresse à peu près de 0,9% par an. Macron, il n'a pas été mauvais. Il a fait en moyenne pendant son quinquennat 0,9. 2020, Covid, 0 quand même. Il y a une grosse crise, il a réussi à préserver le pouvoir d'achat. En 2021, c'était beaucoup mieux, plus 1,9. Alors si on compare aux deux présidents précédents, qu'est-ce qu'on a eu? François Hollande, plus 0,1% par an. Pas grand chose François Hollande. Et Sarkozy avec la grande crise de 2009, il s'en est bien tiré quand même avec plus 0,2% par an. Alors quels sont les facteurs qu'il faut regarder pour lire l'évolution du pouvoir d'achat? Là il y a trois grands facteurs. Si vous travaillez déjà, moins de gens au chômage, plus de gens qui reçoivent un salaire, puis le niveau du salaire, est-ce qu'il progresse? Grosso modo ça progresse bien, il y a moins de salaire, moins de lapsus, moins de chômage en France, un petit peu plus de salaire. Les 2/3 du pouvoir d'achat sont dopés par une amélioration du marché du travail. Deuxième facteur, la fiscalité bien sûr et les charges sociales. Macron nous a fait un énorme cadeau avec la quasi-disparition de la taxe d'apprentissage pour 20 milliards. Ça a beaucoup compté quand même. Dernière chose nouvelle pour nous, c'est l'inflation qui va jouer contre les deux premiers facteurs que j'ai évoqués, qui grignote chaque mois. Prix de l'énergie, alimentation, prix de l'immobilier. Voilà ce qui va beaucoup peser sur le pouvoir d'achat des ménages et on va le ressentir de plus en plus. Alors, nos deux candidats préférés. Macron, c'est ce qu'appelle la prime Macron, à peu près 6 000 euros, multiplié par 3, 6 000 euros, défiscalisé, sans impôt. Voilà, première proposition. Et puis, aujourd'hui, bloque les prix de l'énergie. Ça coûte extrêmement cher au budget de l'État et c'est pas du tout durable. S'il est réélu, faut pas se faire d'illusions. Le lendemain, c'est fini, ces petits arrangements. Alors regardons le programme de Marine Le Pen. Alors c'est un peu plus diffus comme impact, mais la volonté est très forte de baisser les charges sociales sur les impôts, sur les petits patrons. C'est ce qui apparaît en premier. En deuxième lieu, bien sûr, il y a moins de charges sociales pour l'ensemble des Français. L'idée, c'est de gonfler un petit peu le pouvoir d'achat des ménages à peu près de 300 euros par an tout de suite. Ça ne nous fait que 0,9% en fait de gain de pouvoir d'achat. Alors il y a une collection d'autres mesures qui sont relativement coûteuses, mais assez bien ciblées, qui permettent aux ménages français de s'y retrouver. La France des Gilets jaunes certainement va beaucoup apprécier la baisse de la TVA sur les carburants. Voilà, est-ce que ce programme-là est bien raisonnable? C'est pas si sûr, ça coûte extrêmement cher, c'est pas financé, donc c'est pas durable. La vraie source du pouvoir d'achat, c'est plus de travail, continuer à mieux se former pour accroître la productivité et de faire en sorte que les entreprises puissent augmenter mon salaire. Et ça, c'est possible, mais ça sera un effort qui sera lent.